Retrouvez Passion Tuning avec Securitas Tampon. Bonsoir, bienvenue dans le Best of Passion Tuning. Nous allons revivre en images ce qui s'est passé pendant le mois d'août dans Passion Tuning. En deuxième partie, direction la plaine des Palmistes, retrouvez Monsieur Braon pour l'événement du week-end du 8 septembre. Bonjour à tous et soyez les bienvenus, c'est un réel plaisir, vous le savez, bien de vous accueillir tous les dimanches. Et aujourd'hui, l'aventure nous conduit sur le circuit Félix Guichard, aux côtés de PSR qui organise aujourd'hui sa 3e édition de 200 mètres départ arrêté, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. On accueille la vice-présidente, Betty, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça se passe comment du coup? Très bien, comme d'habitude, beaucoup de participants. On est à 131 exactement. Voilà, on va peut-être des petites nouveautés. Au niveau des lots, oui, mais sinon, cette fois-ci, l'association a donné des volants, des pots, des petits cadeaux en plus. Ah, pour récompenser un petit peu les participants? Voilà. Pour les passionnés de racing, l'association PSR organise régulièrement les journées Drag Race 200 mètres départ arrêté sur le circuit Félix Guichard. Passion Tuning 974. En août, on vous a aussi présenté le club DS3 du côté des Macs. Ces passionnés du modèle entièrement personnalisable de la marque Chevron, à tendance luxueuse concurrente de la Mini, a aussi des adeptes ici à La Réunion. Cette voiture toute particulière, la DS, qui veut dire Distinctive Série, est la gamme Citadine Premium de chez Citroën, qui a été produite à 210 000 exemplaires depuis 2009. On est avec Stéphane pour nous parler un petit peu du club DS3. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va et vous? Bien, merci. Donc on va te laisser le soin de nous présenter un petit peu ton club. D'accord, donc le groupe a à peu près un an, ça fait un an qu'il est créé. Donc c'est à l'issue de l'achat de ma voiture donc, que j'ai voulu créer ce groupe sur Facebook. Donc ça fait un an que j'ai rencontré Vincent et c'est avec son aide que qu'on a lancé un peu le groupe sur La Réunion et on a de plus en plus de participants. Oui, voilà, tous les deux. Mais après, il y a les autres aussi qui sont là et qui participent aussi au développement de ce groupe. Voilà, le club, c'est vrai, quand on parle de club, c'est un groupe, ensemble de personnes. Et alors, du coup, ça fait un an. Ça fait un an à peu près. Voilà, DS3, pourquoi? Petite particularité, qu'est-ce qui vous plaît sur... C'est une voiture, c'est une petite voiture qui est sympa, qui est jolie, qui attire l'œil et puis qui est assez plaisante à conduire. Et puis c'est la concurrente de la Mini, et puis c'est une voiture française, donc en même temps c'est pour se démarquer. Et puis il y avait d'autres groupes aussi, donc nous on s'est dit on lance notre groupe aussi. Et puis voilà, et pourquoi pas, et ça permet aussi de rencontrer des gens, ça permet de faire de la pub. Comme aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc voilà, on organise de temps en temps des sorties dans toute l'île, au travers de toute l'île, et puis voilà, on se rencontre, on fait des pique-niques, on fait des sorties. Régulièrement dans Passion Tuning, on va à la rencontre des passionnés. Cette année, on a pu rencontrer le club 206 Forever, le club Seat Sport Réunion, le club DS3 et on est parti dans les Hauts-de-Trois Bassins retrouver un club pas tout à fait comme les autres. C'est l'association des passionnés de voitures japonaises à La Réunion, les JAP 974, pour un pique-nique hors du commun. Bonjour Yann, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, merci de nous avoir invités. Et, une petite question, qu'est-ce qui se passe? On a l'habitude de vous voir évoluer sur le circuit Félix Guichard. Et aujourd'hui, on est dans les Hauts-de-Trois Bassins. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on renoue avec ce qui a fait les premières semaines, je dirais les premiers mois de l'existence du JAP 974 de manière officielle, quand on a déclaré notre association en préfecture. C'est-à-dire des sorties en plein air le dimanche entre amis pour apprécier, décompresser des soirées pousses qu'on faisait à l'époque. Ah d'accord, raconte-moi un petit peu justement comment cela a démarré pour les JAP 974. Alors JAP 974, à la base on faisait tous partie d'un grand club à l'époque où on allait souvent à la pousse. La pousse sauvage. La pousse sauvage, oui, la pousse sauvage. Et on voulait montrer vraiment à tout le monde que les voitures japonaises étaient ce qu'il y avait de plus fiable, et de plus facile et de moins cher à préparer
pour justement aller s'exprimer à la pousse et montrer la supériorité de la voiture japonaise face aux Allemands, aux Françaises, aux Italiennes, etc. Le rapport qualité-prix qu'il y avait dans les japonaises qu'on ne retrouve pas dans les autres marques, du moins dans les automobiles des autres pays. Voilà. Précédemment, on vous a vu évoluer sur le circuit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le passage de la pousse sauvage au circuit Félix Guichard? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On a décidé de nous prendre en main. Très important. Bon, on va pas parler politique, mais bon, comme on a vu que ça bougeait pas trop du côté du pouvoir exécutif, on va dire, les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Donc on a vu que ça bougeait pas trop du côté de l'exécutif. Donc on a décidé de bouger, de nous prendre en main et de partir sur quelque chose d'officiel. Quitter le monde entre parenthèses, des bandits de la route. Tout à fait, pour essayer, on va dire, de... Pour officialiser notre passion pour la pousse, mais dans un cadre légal. Voilà. On remercie l'association Jap 974 et l'association Les Chocs à Bleus pour ce moment inoubliable qu'on veut partager avec le public de Passion Tuning. Passion Tuning 974. Dans la vie du passionné, il y a les voitures, les clubs, les sorties, les meetings et il y a aussi une étape obligatoire, c'est le contrôle technique. On est allé pour vous du côté de Trois-Mars dans un centre de contrôle technique pour en savoir plus pour ce passage obligé dans la vie de notre chère voiture. On accueille donc Monsieur Beaujean, bonjour, Bonjour. responsable de ce centre de contrôle technique. Oui, tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui on va avancer, offrir un volet sécurité à notre public et parler un petit peu du contrôle technique en elle-même. Donc le contrôle technique, C'est un passage obligé pour nos véhicules. exactement. Donc il y a, donc, comme vous pouvez voir, 124 points de contrôle, dont des points obligatoires, c'est-à-dire qui soumettent le véhicule à une contre-visite. Comme par exemple, quel point pourrait mettre la voiture en contre-visite? Par exemple, l'usure des pneus trop importante. Donc essentiellement, ce sont des points liés à la sécurité du véhicule, comme les ceintures de sécurité par exemple, les pneumatiques, l'éclairage obligatoire, c'est-à-dire feu de croisement, feu de route, clignotant, feu de détresse, voilà. Des points en fait qui vraiment Pourrait mettre, on va pourraient dire. mettre en péril la sécurité des usagers, quoi. On poursuit donc sur ce volet sécurité dans votre magazine auto avec Monsieur Alain, qui est le Oui. technicien de ce centre de contrôle technique. Oui, je préfère le terme contrôleur technique. Ok, très bien. Alors on va avancer un petit peu sur le contrôle technique, qui est quand même très important au niveau de la voiture. Oui. Donc, qu'est-ce qui est mis à votre disposition dans le centre pour pouvoir accueillir les paramètres et les comparer avec celui du constructeur? Alors, il y a plusieurs appareils qui ont été installés depuis la mise en marche du contrôle technique, notamment les réglo-phares, les analyseurs de gaz, essence diesel, les bancs de freinage, suspension et ripage, qui nous permettent de contrôler donc tous les paramètres du véhicule, de sécurité du véhicule. Dans Passion Tuning avec l'association Tuning La Réunion et quelques passionnés, on a participé à une action avec l'association Un souffle pour vivre pour Laurent Dijoux. On est du côté de la ravine des Cabris, à l'occasion d'un moment particulier. Et pour ce faire, je vais vous laisser vous présenter l'invité du jour. Sylvie, présidente de l'association Un souffle pour vivre. C'est une association qui vient de commencer. Elle est née le 6 juin. C'est une association normalement qui est basée pour faire connaître la BPCO. C'est une maladie, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une maladie qui est Rapidement, sur bien 4 sûr. phases. Il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 4, c'est la phase terminale, comme moi, où on est sous oxygénation. Et on veut, avec l'association, faire connaître la maladie, qui est une maladie silencieuse qui peut toucher, qui touche 90% les fumeurs, mais pas que. C'est une maladie aussi génétique. C'est une maladie qui touche les enfants qui font beaucoup de bronchite asthmatiforme. Mais quand on dit que c'est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'on s'en aperçoit à 40 ans. On peut déceler la maladie en faisant des tests très très simples. C'est la spirométrie, c'est souffler dans les appareils pour voir l'âge de vos poumons. Bonjour François, Oui, bonjour. ça va bien? Oui, ça va. Super, merci d'avoir effectué le déplacement à l'occasion de ce moment un peu particulier. Tu as une 205 comme voiture, c'est ça? Oui, c'est Voilà. 205. Ouais. Mis à part cet après-midi, on est là pour, Laurent, Oui. il a un cancer. Merci d'avoir répondu présent. Qu'est-ce que tu penses un petit peu? Moi, je pense pour l'association handicapée, on va dire comme ça. Voilà. Pour les recherches et les soutiens. Voilà, surtout les soutiens.
pour aider ces personnes à continuer le traitement. Le traitement, voilà, faut pas Pas larguer. évident a priori. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, madame soutient moi toujours. Eh, il faut ça. Hein. Voilà. On Yes. poursuit avec Christopher. Salut, ça va? Bonjour, oui, ça va, oui. Bah déjà, nous, on te remercie bien d'avoir récupéré Laurent du côté de la petite île et le ramener à son après-midi surprise. Ah, il n'y a pas de problème. Hein, tu t'es libéré, on va dire, un peu à la dernière minute. Tu t'es rendu disponible et ça, franchement, beaucoup de merci encore. Oui, ben, faut le soutenir dans sa maladie, car ça peut arriver à n'importe qui. C'est ça aussi. Mais bon, on va essayer de mettre la main ensemble hein, et j'espère que le message sera bien passé. Ok. Enfin, du moins, lui qui va bien accueillir le message, qu'il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Notre ami Laurent. Laurent, oui, bonjour. Oui, bonjour. Sinon, À bien belle, comme d'habitude. super. Voilà. Mis à part, on va dire, pour notre ami Laurent, Voilà, cet après-midi. Cet après-midi, nous est là, bien sûr, aux synthèses, grâce à Télé Créole et aussi William, Passion Tuning. Passion Tuning 974, comme d'habitude. Donc, nous est là pour l'association Tuning La Réunion et aussi Un Souffle pour vivre. Voilà. Voilà, Tout c'est le ça. monde essaye de mettre la main ensemble. Donc, comme il dit, merci encore une fois pour cet après-midi. Il nous pense beaucoup à lui. Il n'est pas facile dans la maladie, donc On nous l'a vu avec espérons. les parents, l'été quand Voilà, même assez difficile. Les paroles des parents, ils touchent beaucoup. touchent beaucoup. Donc, c'est ça. et encore heureusement, on connaît les parents. Exactement. Voilà. Bah, c'est pour ça que notre association a essayé d'encadrer un petit peu son après-midi. C'est pas évident parce que nous on est plus souvent dans la joie. C'est sûr. Ouais. Aujourd'hui, ce moment un petit peu particulier, mais au moins on a été là pour. C'est sûr. Ce qui est bien, c'est que voilà, le milieu du tuning ne touche pas que le tuning. Non, on fait plus du tuning que pour du tuning, que pour les tuneurs maintenant. Voilà. Ah, on a un travail de proximité avec la population. Le contact avec les autres. Voilà. Et je surtout pense dans la que maladie. c'est comme ça qu'on va avancer, je pense. Voilà, c'est sûr. Super, merci beaucoup. Merci, On y à la retrouve. prochaine. Merci encore, vous avez fait un super geste. Il fait plaisir de pouvoir compter sur eux. Nous fait attention sur la route. Rentre bien. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le site de Passion Tuning, www.passiontuning974, tout accroché.fr. L'équipe de Passion Tuning se trouve du côté de la plaine des Palmistes et pour ce faire, notre premier invité, Monsieur Braon, bonjour. Bonjour, je suis le président de l'association d'ici d'ailleurs, de la plaine des Palmistes, hein, accompagné de mes membres, de ma trésorière, Marie-Alice Braon, et de la vice-présidente Honorine Alagapin. Et juste à côté, nous avons un représentant de la mairie, c'est Monsieur Gérald Paldre. On va dire c'est notre agent de presse, celui qui fait la liaison entre nous et la mairie, on va dire. Prochainement, qu'est-ce qui va se passer chez vous dans votre commune? Les 7 et 8 septembre, on va mettre en place notre deuxième édition des artisanales de l'Est. Plus de 40 artisans qui viennent de toute l'île et dans tous les secteurs d'activité seront là pour représenter ce secteur. Voilà, tout simplement, rencontrer les gens, montrer leur savoir-faire. Savoir-faire, bien sûr. Voilà. Et puis faire un petit peu de business, c'est tout à fait normal. Hein, bon. Et c'était l'occasion pour nous de chercher un complément artisanal, on va dire, chez les artisans, et on a pensé à Tuning La Réunion. Écoutez, déjà, merci d'avoir pensé à nous et de reconnaître aussi notre travail, secteur d'activité. Absolument, ça fait partie de l'artisanat. Moi, je les vois bien en tant qu'artisan et même artiste. Super. Écoutez, nous, ça va être avec grand plaisir qu'on va répondre présent sur votre manifestation en termes de divertissement, optimiser un petit peu cette deuxième édition. Et à côté de ça, en termes d'animation, il y aura nous, le tuning, il y aura les exposants qui sont à l'arrière dans la salle, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. Donc, on s'est arrêté au nombre de 45. Bon, question de place, de sécurité. Bon, mais la demande était encore plus forte. Et à côté de la manifestation tuning, on a d'autres manifestations à l'intérieur. Et là, je pense par exemple au groupe Madoya Mielo de Brapano qui va monter. Des associations du village comme Joli Cœur, Palmier Plénoir, l'OMJ, un groupe de danse indienne de la possession, Shiva Tandava, qui va venir nous donner un petit coup de main. Et nous avons on va dire la complicité de quelques autres associations de l'île. Et là, je pense à Créa Passion, 97-4 de Saint-Benoît, les petits métiers de l'entre-deux. C'est bien, donc vous bénéficiez déjà sur cette deuxième édition d'une notoriété. Voilà, on a des apports et tout le monde d'autres associations. se rassemble. Voilà, d'autres associations qui viennent nous donner un coup de main. Bon,
mais ça nous permet un peu de mettre un petit peu de dynamique. Dynamiser un petit peu sa ville, proposer, on va dire... le village. Voilà. C'était un défi qu'on avait lancé l'année dernière. On l'a relevé. Bon, et maintenant, on veut ancrer ce rendez-vous dans le paysage économique, culturel de la plaine des Palamistes et de l'Est. Super. On va continuer. Un petit mot de la part du représentant de la mairie. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vrai que c'est la deuxième fois que la plaine des Palmistes accueille les artisanales de l'Est. Et comme M. Braon vient de le souligner, l'idée est vraiment de faire en sorte que ça devienne un rendez-vous incontournable, comme pourquoi pas la fête des Goyaviers. Donc on voit que cette année, on accueille le tuning. Avec grand plaisir. C'est quelque chose on voit que ça s'agrandit, les artisans viennent en nombre et ça va mettre de l'animation les 7 et 8. Il n'y a pas de souci. Et au niveau de la mairie, implication totale, tout se passe bien au niveau des préparatifs? Tout se passe bien. Malheureusement, le maire ne peut pas être là aujourd'hui, mais il sera là les 7 et 8, j'en suis sûr. On se fera un plaisir de prendre ses impressions à ce moment-là. Bien si, il n'y a pas de souci. Donc, on termine avec M. Braon. Oui, il est à noter que nous aurons la présence exceptionnelle sur la plaine des Palmistes de 2 présidents, le président de la Chambre de commerce, M. Ibrahim Patel, et le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, M. Bernard Picardo. De présence forte, on va dire. De présence forte de la vie économique de notre département. Tout à fait. Et ça nous fait un honneur, ça nous encourage dans notre démarche, dans notre projet. C'est sûr. Voilà. Et je les en remercie d'avance. Bien sûr. Et avant de terminer, on va conclure avec ces belles coupes qui sera offerte aux passionnés lors du concours Top Cœur qui sera organisé sur votre salon. D'accord, et nous attendons un public nombreux. Outre les coupes qui seront offertes au Top Cœur, au Top Cœur de tuning, nous, on va offrir également un trophée à un artisan qui se trouvera dans la salle des fêtes, là, juste devant nous. Il y aura un trophée pour un artisan méritant. Donc je vous laisse inviter notre public. Bien sûr, nous vous attendons très nombreux. Venez, n'ayez pas peur de monter dans les hauts, sortez un petit peu des bas. Il n'y a pas que dans les bas qu'on fait des belles choses. Les hauts bougent aussi. On rappelle les dates. 7 et 8 septembre 2013 à la salle des fêtes, les Goménolés et aux alentours. Voilà. Merci beaucoup. Quant à nous, on arrive donc au thème de cette édition et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour nos nouvelles aventures Passion Tuning Racing 974 sur Télé Créole. Passion Tuning vous a été offert par Sécurité Est au Tampon.